Bonjour, je suis Immaculée Maman pour le compte de Immaculée Let's Access sur YouTube. N'oubliez donc pas d'aimer, de partager, de vous abonner sur notre chaîne Immaculée Let's Access, ILA en sigle et ILA en anglais. En faisant, n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette qui est à droite de l'écran pour des notifications ultérieures. Voilà, que mon Dieu vous bénisse à vous mes frères africains et africaines partout où vous êtes en Afrique. Que la main de Dieu soit donc sur vous et que nous continuons notre parcours terrestre. Voilà, donc aujourd'hui je viens devant vous pour vous parler de... Je pouvais intituler ça ou appeler ça carrément arnaque. Arnaque parce que je ne sais pas, beaucoup de choses sur le sujet que je vais développer maintenant ne marche pas tellement. Et pourtant, ça fait bon marché. Les gens achètent ça et on essaie, on continue. Je vais donc parler des filles des YouTube qui nous vendent des formules du genre ah, c'est le vinaigre, du cidre, prends ça, mélange avec l'eau, avec un peu de bicarbonate, tu vas maigrir après 2 jours. Prends ça, voilà, ton estomac va devenir plat. Et prenez un peu de Vicks, mélangez avec ceci, ça fait partir la cellulite et tout de votre peau. Et puis vous tentez autant de fois, vous mettez à prendre ce jus de apossède, le jus le vinaigre du cidre, vous commencez à le prendre chaque jour. Et oui, dans ce cas-là, ça peut marcher parce que c'est un truc que j'avais essayé. Ce qui se passe quand tu mélanges du jus de sucre avec un peu de bicarbonate, ça bouge carrément ton appétit, tu ne manges pas. C'est normal qu'une personne qui n'a pas mangé pendant 3 jours puisse perdre du poids. Mais il y a le côté de désavantage dans ce truc de vinaigre de cidre mélangé avec un peu de bicarbonate pour maigrir ou pour avoir l'estomac plat. Les résultats, vous allez les voir parce que tu n'as pas mangé, tu vas maigrir. Mais ça ne te donnera jamais un estomac plat. L'estomac plat vient en s'exerçant, en se rendant dans des salles de gymnastique, faisant des abdos comme les autres font, des cardio et autres. C'est sûrement la gymnastique vraiment qui aide. Mais ça, ce traitement-là a un côté très désavantageux. On a eu autant de preuves, autant de gens ici aux États-Unis qui vont chez les médecins maintenant qui se sont retrouvés avec des poumons troués. Ça brûlait leurs poumons parce que le cidre, le vinaigre de cidre est tellement fort. Vous le prenez, voilà, la première semaine, pendant 3 jours, vous n'avez pas mangé, vous dites, voilà, je vais encore faire ça la semaine prochaine. Vous faites de ça une habitude et tout, vous commencez à le prendre souvent. À force de le prendre, ça détruit. Il y a beaucoup de gens, j'avais vu une dame, elle était normale, elle n'avait pas de problème de santé. Quand elle a commencé à voir ça, ça touchait ses poumons. Moi-même qui vous parle, je suis aussi victime de ça. Il faut faire attention. Les gens mettent des vidéos comme ça. Toi, tu regardes parce qu'ils mettent toujours des images qui vont, des images vraiment alléchantes. Tu dis, bon, voilà, je veux être comme telle fille, je veux être comme la fille qui est sur le magazine, je veux être... Au lieu d'aller courir, au lieu de passer plus de temps à faire autre chose, même faire des recherches pour savoir si vraiment la quantité que l'on prend. Parce qu'en fait, le problème avec les gens qui font ce truc traditionnel, c'est qu'on ne sait pas leur posologie vient d'où. Ce ne sont pas des docteurs, ce ne sont pas des spécialistes, ils n'ont pas étudié la médecine et tout. Elles imitent, elles imaginent. Elles vont donc essayer de te dire non, pour telle crème, voilà, il faut mettre la moitié de la cuillère à thé, à ceci, c'est la moitié de la cuillère à café de Vicks, mélange avec ça un peu de beurre de karité et tout. On met sur YouTube toutes les filles, parce que toutes les femmes auront des world like. On a presque le même problème. Toutes les femmes, moi j'ai toujours dit que la femme c'est une fleur, elle doit donc s'entretenir et tout et tout. Parce qu'on cherche à être belle, à garder cette image-là. Peut-être quand on était jeune, on avait un joli corps et tout. Maintenant on est là, on a 30 ans, 40 ans, on espère avoir le même corps qu'on a eu quand on a eu 20 ans. Ben, quand vous voyez ce que vous appelez celebrity, les gens qui ont une célébrité, ce que font ces dames-là, elles font de la gymnastique, elles mettent autant d'heures à courir, à soulever les poids, celles qui ne savent pas soulever, au moins courir pendant 5 heures, 4 heures, 8 heures. Une fois, Janet Jackson avait avoué qu'elle travaillait 8 heures dans une salle de gym quotidiennement. On a vu avec Mary J. Blige, qui ne vieillit presque pas, elle est là, elle met autant de temps à la gymnastique. Il y a Jennifer Lopez, il y a Beyoncé, peut-être un peu, elle dit, maintenant avec les enfants, elle n'a pas vraiment le temps de même, mais elle a le temps toujours de courir et le cardio, au moins, elle continue. Il faut plus amener les gens dans ce côté-là, dire que non, il faut faire du sport, il faut pratiquer. Ça, c'est plus healthy, c'est beaucoup mieux que les produits vont nous demander de prendre. Parce que ton corps, c'est vraiment l'unique chose que tu as, c'est ce qui porte ton cœur. Si tu commences à prendre des produits que quelqu'un a deviné ou a imité, on te donne la posologie, là tu n'as aucune idée et toi voilà, tu deviens cliente, tu achètes sa marchandise sur YouTube, tu commences à prendre ça et tout. J'avais une fois acheté le truc, comment je fais ça?
une fille de YouTube là qui avait partagé aussi, et faites ceci, cela, mélangé avec le beurre de cacao, de karité, ça va faire partie de la cellulite. J'ai acheté ça pour ma fille qui est grasse, elle a la cellulite sur le corps, alors on tient à ce que ça disparaisse. J'ai acheté ça, j'ai dit à l'Africain, peut-être ça va aller. Elle a beau frotter pendant une année, il n'y a rien n'est parti. Ça n'a même pas rétréci comme on a découvert certaines dames qui disent que non, avec un peu de VIX et tout, juste le VIX en soi, ça peut marcher, ça peut rétrécir ça. Mais elles nous ont donné tout. En tout cas, leur formule contenait beaucoup de choses. À la fin, tu regardes, mais est-ce que ces trucs peuvent aussi être toxiques? Ce n'est pas bon, nous devons faire attention. Notre corps, nous devons le préserver. Aujourd'hui, il y a la pandémie qui est là. Au lieu de motiver les gens d'aller dans des hôpitaux, oui, les gens qui sont en Afrique, on a cette chance-là. Et puis, c'est déjà dans... C'est notre culture carrément d'utiliser ces feuilles, de l'herbe et tout pour tel mal. Tu prends ça, ça marche et puis tu es debout, tu continues. Mais il faut vous rendre compte aussi du continent et du climat. Quelque chose peut marcher comme traitement pour quelqu'un qui vit en Afrique sous le climat tropical à cause de la chaleur. Toi, tu mets le beurre de cacao, le beurre de karité et un peu de VIX. Ça rétrécit peut-être la cellulite chez toi. Ça fait peut-être disparaître les vergetures et tout. Mais pour quelqu'un qui est ici, là où on a le froid, on a le printemps, on a l'automne, l'hiver, ça va forcément pas marcher comme pour quelqu'un qui est en Afrique. Donc, il faut faire attention quand vous postez vos vidéos. La posologie, vous ne dites rien. Vous ne montrez pas tellement que non, voilà, pour une personne qui pèse 50 kilos, a besoin de telle quantité. Pour une personne qui pèse 70 kilos, telle quantité. Vous nous traitez comme si nous étions tous pareils. On a des groupes sanguins différents. On n'a pas les mêmes tailles. Certaines personnes sont anémiques, d'autres sont O négatifs, O positifs, d'autres ne connaissent même pas leur électrophorèse. Il y a beaucoup de choses qu'il faut considérer quand vous faites vos vidéos. Vous le faites d'une manière naturelle. Évidemment, aujourd'hui, je sais que c'est une arnaque parce que vous le faites pour les clouds. Vous voulez que les gens suivent. Bon, voilà. Ah, ils ont aimé. Hein. J'ai ajouté du citron avec ceci, cela, avec un peu de miel. Hein. Les gens viennent, commencent à suivre. Vous avez autant de followers. Et puis, on se dit, il y a une grande youtubeuse que beaucoup d'Africaines suivent. Elle est là, elle a passé un coup de fil à une autre youtubeuse lui disant, hey, toi aujourd'hui tu vas parler de quoi? Elle a dit, ah, moi c'est sûrement ce que j'avais hier. Aujourd'hui je vais agiter sûrement du gingembre. C'est ça, mais c'est toujours la même formule. Vous voyez un peu comment elle se fout de la gueule des gens. Et nous on est là à passer le temps à imiter ce qu'elles font. On essaye, on va chercher ces plantes, on va chercher ces crèmes, on met ensemble et tout. Tu commences à mettre sur ta peau et tu sais même pas que c'est même toxique. Ça peut même déranger le truc. On te dit que c'est cutané, mais tu appliques, tu trouves que non, ça c'est comme si je venais sous le soleil, là ça me brûle comme ça ne va pas, tu arrêtes. Donc nous devons faire attention quand ils font leurs choses. Il y a d'autres qui savent que non, par exemple si tu prends dans le lait là, il y a la vitamine D, je crois que c'est D, et puis là-bas tu peux trouver la vitamine E pour la peau, la glycérine et tout. Elles devinent comme ça, ce ne sont pas des spécialistes. Donc elles nous amènent petit à petit dans le gouffre. Tu essaies, tu n'as pas de changement dont tu avais besoin, et puis tu trouves que tu as investi beaucoup d'argent, il n'y a toujours pas de changement. Et quand tu reviens sur leur page, ils continuent leur arnaque, ils continuent à crier. Vous allez voir qu'elles ont été là pendant 3 ans, 4 ans. Elles ont vendu quoi? Si je vous demande une personne seulement qui puisse vous dire non, moi j'avais la crème de telle personne et ça. Toutes les Africaines, elles ont presque les mêmes choses. Il faut chercher à rénover, changer un peu votre façon de vendre les choses sur YouTube. C'est la dame du Nigeria qui parle de ça. La Camerounaise, c'est la même chose. La Congolaise, la même chose. Vous savez que cette personne-là, elle est sur YouTube. Une autre personne parle déjà de ça. Pourquoi vous voulez aller seulement sur le même chemin? Peut-être avec vous pouvez améliorer même la façon de présenter. Vous pouvez même faire des recherches là-dessus, nous dire que non, pour quelqu'un qui pèse 60 kilos, voilà la mesure dont elle a besoin. Voilà sa posologie. Arriver à ce point-là, comme quand nous achetons des trucs ici à manger, on regarde sur les labels, on te dit sur l'étiquette, non, carbohydrates c'est comme cela, calories c'est tel, et ça. On te dit qu'il y a de l'iron ici, il y a du magnésium, on te dit toutes ces choses-là. Mais quand vous le faites comme ça, on fera tout le monde qui se dit non, voilà, je suis africaine, c'est ma soeur africaine qui est en train de présenter ça. Les gens sont en train de venir là, comme c'était vers la ruée, vers l'or, on achète ces choses-là et puis voilà, ça vous donne des nombres de vues, les gens qui ont regardé et tout, et puis les gens qui font ça après, ça devient toxique, comme le cas avec le vinaigre de cidre auquel je venais de faire allusion. Il faut faire vraiment attention, sachez que ton corps, c'est ce que Dieu t'a donné, j'ai dit sachez, donc
Votre corps, c'est ce que Dieu vous a donné. C'est vraiment l'unique chose que vous aviez. Vous devez le protéger parce que ça porte votre corps. Et le corps, c'est le moteur de votre vie. Si le corps meurt là, si votre corps abîme, en tout cas, vous n'allez pas avoir la chance, si vous êtes en Afrique, d'avoir même un autre corps, un second corps que l'on pourra remplacer. Il faut faire attention. Ça peut bien briller, mais sachez que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Quand vous regardez les films sur les émissions sur YouTube, arrivez au point de discerner. Faites usage de votre intellect. Utilisez, mais moi je suis ici, comment on me dit telle pommade et ceci peut vous donner tel résultat? Comment ceci et cela? Non. Tu peux aussi consulter d'autres personnes, comparer même le produit avec les autres. Moi je vous dis, si ça n'a pas été à la fin dans des laboratoires, quoi que ce soit, tu vas essayer. Tu es en Afrique, tu cherches un bon terrain, mais applique l'huile de palme. L'huile de palme, là, on en parle même ici à la télé aux États-Unis. Je peux vous mettre la vidéo. C'est une bonne huile pour la peau, pour les rides, pour les cernes et tout. C'est une bonne huile. Ici, les Blancs aimeraient même avoir ça. Ça se produit pas aux États-Unis. Faut pas voir les gens qui disent que non, l'huile de palme, non, c'est la meilleure huile qui existe. Vous pouvez appliquer ça même sur votre peau, ça a les effets du beurre de karité. Donc, essayez. Mais évitez aussi de mélanger autant de trucs. Cette feuille, la pommade là, la crème là. Vous voyez d'autres qui font même du jus à manger, un peu de smoothie là. Elles mettent trop de choses. Tu te demandes même si ton corps a besoin de ça. Mais parce que tu la regardes, elle est mince, elle est comme ça, tu veux l'imiter. Tu commences à embrasser son idée. Excusez-moi. Oh my God, what's happening my voice? Donc c'est ça, tu commences à imiter ce qu'elle fait parce que dans ta tête tu te dis non, ben voilà, si je respectais, si je suis à la loupe ce qu'elle dit, demain je vais être comme elle, je vais peut-être ressembler, je vais avoir sa taille et tout. Vous oubliez que beaucoup de choses sont génétiques, les gens portent ça dans leurs gènes, ils ont hérité ça de leurs grands-parents, de leurs parents. Une fille qui est la mince, ça ne veut pas dire parce qu'elle a bu, elle était en train de boire, non, elle a bu du jus de cidre pendant autant de temps. Non, ce n'est pas ça. Elle a ça d'abord génétiquement, elle est mince, elle a eu ça de ses parents. Et celle qui est grasse, ben moi, pardon pour moi, avec un peu de... Quand j'étais toute jeune, j'étais vraiment mince, donc c'était la tête de mon papa. Et puis quand j'ai commencé à connaître donc la vie normale d'une jeune fille, j'ai commencé à prendre un peu de poids, j'ai commencé à ressembler un peu à ma maman, c'est ça, je suis là, je sais vraiment jouer entre les deux, si je veux maigrir, je sais ce que je dois faire pour ressembler à reprendre la tête de mon papa, mais sinon là je me plains pas, je crois que quelqu'un qui a été mince toute la vie, s'il ajoute un peu quelques kilos sur sa peau, on sait aussi enjoy ça, bon on aime ça, donc je me plains pas. Mais c'est vraiment à vous, mes frères, mes soeurs africains, je vous tire les oreilles. Il faut faire très attention. Tous les produits que l'on vend sur... Excusez-moi, mes enfants sont en chambre en train de jouer. Il y a un peu de bruit qui fait... Non, désolé. Donc, tous les produits qu'on nous met sur YouTube, là, souvent, sont des arnaques. On doit faire attention parce que ces filles-là, elles voient que leur view, elles voient que ce dont elles ont besoin. Ah, aujourd'hui, j'ai posté ça. Il y a 1 million, hein, il y a 200 personnes qui ont regardé. Il y a 300 dans moins de 10 minutes. Non, mais ça va pas. Et non, mais il faut ajouter. Alors, elle dit, ah, comme aujourd'hui, j'ai fait seulement du citron, ça n'a pas marché. Demain, je vais ajouter même du piment. Elle-même, elle n'a pas d'expérience. Elle n'a pas essayé ça sur elle. Elle n'a pas des filles qui disent non, si tu veux faire le sexe à ton homme pour le séduire, et qui résiste longtemps et tout. Vous faites un homme, vous leur vendez ce Viagra traditionnel, elles font ça et puis voilà, le monsieur a 40 ans, il est fatigué, il ne peut plus satisfaire une autre femme. Parce que tout ce que vous lui donnez était toxique. Mais il croit que sa performance, c'est parce qu'il a pris ce produit-là. Non, sa performance était juste due au fait qu'il était entre la fourchette de 18 ans là et 35 ans ou 40 ans. L'homme, ça va. Mais 40 ans augmenté, il faut diminuer la façon de faire. Il faut changer beaucoup de choses. C'est ton corps qui change de métabolisme. Ce ne sont pas ces feuilles qu'on vous vend. Ce sont pas... Je ne critique pas le traitement traditionnel de la fille. Je sais que l'herbe marche. Même les produits pharmaceutiques que nous achetons, beaucoup d'entre eux sont aussi basés, ont été aussi créés à la base des herbes, je veux dire, de l'arbre. Donc, on ne doit pas se fier à ce que l'on voit sur YouTube. Parce qu'une fille te poste ceci, cela, toi tu regardes. Pendant deux fois quand je fais des vidéos, les gens disent ah mais ta peau, hein, qu'est-ce que tu utilises? Ah ma soeur, je mets de l'huile de palme. Il y a le Dove ici, il y a d'autres lotions que l'on vend, j'ajoute de l'huile de palme dedans, je mets sur ma peau. Naturellement, je suis née un peu comme ça, comme je suis là, mais j'aime pas avoir de dryness. Là où c'est sec et tout,
quand j'ai un peu de beurre de karité, je peux mettre sur mes mains. Mais sinon, dans mes lotions, j'ajoute toujours un peu d'huile de palme. Et ça marche pour moi. Si tu peux essayer, ça va aussi marcher. Mais beaucoup de gens ne vous diront pas ça. Elle est en train d'utiliser ça, mais toi, tu lui demandes, elle te dira peut-être, ah, elle fait le choc ou quoi que cela. Elle te dira pas que c'est de l'huile de palme qu'elle mélange dans sa lotion. Elle va te donner autant de formules, blablabla, parce qu'elle ne veut pas que tu sois comme elle. Vous savez qu'on est femmes, hein? Les femmes de fois, on a une jalousie et notre côté un peu égoïstique là qu'on a en nous. Tu veux pas qu'une autre soit bien que toi, tu veux pas qu'une autre soit meilleure que toi. C'est un peu, c'est very challenging en nous, c'est un peu imbibé en nous. En moins que ce soit des dames qui connaissent Dieu, qui respectent, qui savent que la vie c'est pas ça. Il faut plus sauver le spirituel que le physique. C'est un peu différent. Je ne juge pas les gens qui sont comme moi là, non, parce que moi le physique est, oui, j'aime la beauté et tout, mais je ne jugerai pas une autre femme, je ne me comparerai pas à une autre femme, je n'irai pas en compétition avec une autre femme, je ne vais pas le faire. Les vidéos que je fais là, par exemple, quand je trouve quelque chose qui me dérange, je sais que ça, c'est une arnaque, parce que j'ai essayé autant, je suis née avec les gens que vous connaissez, qui ont des coudes noirs. Vous voyez, hey, c'est comme si ça commence à partir, hein. Je commence à partir, là, ça commence à partir, et l'huile de palme, seulement des... Là, j'applique l'huile de palme. Je suis née avec des coudes noirs. Mes enfants en ont aussi. Mes coudes ont toujours été noirs. Alors tu regardes, mais je suis un tout petit peu clair de teint. Mais qu'est-ce que ces coudes? Non. Pourquoi ils sont si noirs? Mais comment je vais m'en débarrasser? Et puis je tombe sur un... Ah non, il faut frotter la tomate fraîche. Il faut faire... Et puis on te dit, frotte ça. Et puis mets le plastique pendant autant de temps. Mais si on bouge, la vie continue. Je vais rester avec ce plastique pendant autant de temps. Mais je suis au boulot, je suis au cours. Et après ça, je dois être en train de bouger. On bouge tout le temps. Je trouve que je n'ai pas le temps d'être là avec de plastic wrap on my knees parce que je veux éclaircir ou harmoniser le teint de mes coudes avec le reste de mes bras. Et puis tu appliques leur truc là, tu vois que ça marche même pas ou ça marche instantanément et puis tu t'endors, le jour suivant tu te réveilles, c'est encore immaculé au coude noir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça veut dire que ça n'a pas marché? Mais en ce moment-là, peut-être tu as déjà investi un peu d'argent, tu as acheté le beurre de karité, tu as acheté le VIX, tu as acheté à peu près 30 $ de budget, tu vois que ça n'a même pas de résultat. Tu jettes dans la poubelle, tu zappes encore, tu vas sur d'autres chaînes. Il y a une chaîne que j'aime beaucoup, ça s'appelle Sympa sur YouTube. Il montre aussi beaucoup de choses et tout. Mais il y a un truc qui m'a toujours lassé, le truc de dire que non, les femmes buvaient le gingembre au citron et du miel et tout. Après une semaine, vous allez avoir votre ventre plat. Non! Là, c'est vraiment une escroquerie, carrément, vous êtes en train de vous mentir. Parce que le ventre est plat, c'est soit au plastique chez chirurgie, ou bien vous faites du sport. Et même une personne qui a accouché, du sport, vous le faites. Mais il y a des gens, dans ma famille, pendant que j'ai ma petite soeur qui est médecin en France, si vous la voyez, c'est comme si elle n'a jamais été enceinte, comme ça d'une façon naturelle. Elle, au moins, elle a eu plus des gènes du côté de mon papa. Elle a gardé, moi qui vous parle, là, j'ai toujours un problème de ventre. Mon ventre, il est toujours gros, hein, il est gros. Tu manges un peu, ça gonfle, et tout, il est gros. Et si j'ai la chance, en tout cas, j'ai toujours dit, je ne vais pas hésiter, je vais faire la chirurgie esthétique, je vais faire enlever ça, parce que ça me met un peu mal à l'aise parfois. Et alors, il faut choisir de quoi porter, de quoi mettre, et tout, autant et tout. C'est un peu ça. Donc, qu'on arrive au niveau d'être aussi honnête envers nous-mêmes. C'est pas, on ne veut pas tuer nos enfants, on ne veut pas détruire ou mentir nos soeurs. Parce que ce que vous faites sur YouTube, c'est notre population de YouTube, on s'adresse aux Africains francophones. Quand vous faites vos vidéos, là, mélange ceci, cela, fait ceci, sache que la personne qui va lire ça ou qui va suivre ta vidéo, qui va écouter ce conseil-là, c'est une soeur qui est comme toi. Et elle a des enfants comme toi ou pas d'enfants, mais elle a ta couleur, elle a ton sang, on a la même histoire. C'est un peu ça, l'Africain, on est tous ensemble, quand on est pareil. Donc si je vais vous dire quelque chose, ça doit être quelque chose de sérieux. Je vais faire des recherches pour dire quelque chose qui pourrait donc édifier mes gens. Je ne veux pas courir parce que non, je veux avoir autant de vues, je veux avoir autant, je vais créer ça parce que si j'ai ceci, j'aurai cela. Non, il faut faire des recherches. Je vous dis, pour faire une émission, il faut toujours prendre le temps. J'ai toujours dit, il faut élaborer, il faut réfléchir là-dessus. Quand vous faites des trucs, des arnaques comme ça pour mentir parce que vous avez justement besoin, c'est comme si vous voulez juste vous acquitter de quelque chose, non, je le fais et tout, et puis tu viens sur un truc sans posologie, tu devines, c'est combien de cuillerées, combien de, non, il n'y a rien. Non, mettez du café avec ça, mettez sur vos visages, d'autres personnes mettent ça, ils ont des bobos le lendemain. Des filles qui n'avaient pas d'acné, après avoir utilisé un produit, ils commencent à les développer. Il faut faire attention. Donc, comme je venais de le dire, à tout ce qui brille n'est pas or dans la vie. Donc, faire des recherches avant d'appliquer quoi que ce soit. Surtout s'il faut boire, ben, en tout cas, carrément zip your mouth. Ne mettez pas quelque chose dans au sein de vous qui pourra nuire votre vie demain. Il y a beaucoup de gens qui développent des sortes de cancers auxquels ils n'ont même pas, dont l'histoire n'est même pas dans sa famille. Personne d'autre en a.
Mais on va voir que non, la personne va... Mais tu as développé ça comment? Non, elle était en train de prendre autant de tubes, autant de produits. Je connais l'histoire d'une tante qui était, pas une tante, une tantine comme ça, qui habitait Cergy. Elle habite toujours Cergy en France, elle est en vie. Non, 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 celle, elle est morte, elle est morte. Elle quittait la France pour aller voir une dame qui faisait des trucs traditionnels pour elle. À force de les appliquer, bon, sans vous mentir, je vais vous dire, c'était des trucs un peu fétiches pour son homme, pour mettre les hommes à l'aise au lit et tout et tout. À force de les appliquer, elle a fini par développer un cancer vaginal. Elle a développé un cancer vaginal, elle est morte. Et là, sa famille a regretté. Mais quand elle le faisait, elle ne voulait pas montrer aux autres. Chaque année, elle retournait à Kinshasa. Son retour de l'aéroport de Ndji pour la force a fait autant de trucs. Mais elle faisait remplir ça de quoi? D'herbes, herbes. Pour satisfaire un homme, vraiment, tu vas aller là. D'ailleurs, son homme venait de mourir aussi. Donc, il faut faire attention. Ce sont des choses qui n'ont pas de posologie. Et c'est mieux de se fier à quelque chose qui a été au labo. Tu sais que le gramme, je peux prendre 500 mg. Je peux prendre... Les Africains, en fait, on aime toujours des high doses. Donc, tu peux prendre peut-être, quand tu veux vraiment plus une dose forte, tu peux aller peut-être à 1000 mg. Au moins, c'est écrit. Au moins, tu sais que ça, c'est 250 mg. Je prends 4, ça me donnera 1000 mg. Mais il y a des trucs à deviner là, prenez une cuillerée à café de Vicks, prenez cette mesure pour telle lotion, prenez encore des feuilles ajoutées. Ces feuilles-là, comment vous allez les peser? À base de quoi? Sur base de quoi? Qu'est-ce qui vous dit que non, il faut mettre 2 feuilles, 3 feuilles ou 10 ou that like? Non! It's nonsense. En tout cas, il faut faire attention à nous qui suivons des vidéos. Tout n'est pas acheté. Une personne peut faire sa vidéo, mais pour tout sur YouTube. Mais toi qui viens d'acheter, toi qui es en train de suivre, il faut choisir. C'était donc votre soeur Immaculée Maman pour le compte de Immaculate Access. En tout cas, mon Dieu vous bénisse encore une fois de plus partout où vous êtes. Je reviendrai demain avec une autre vidéo. Bisous, bisous. Je vous aime beaucoup et passez donc une excellente fin de soirée chez vous. Au revoir. Bye.